Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que je voulais parler depuis longtemps sur la chaîne YouTube. C'est le sujet qui concerne les fantômes de force et les esprits de la force. Donc comment pouvoir apparaître en fantôme de force, quelle est la technique pour y parvenir et quelles sont leurs possibilités et leurs limites. Donc c'est un sujet qui est vraiment assez complexe et pas toujours facile à comprendre. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'esprits de la force différents, les esprits purs et les esprits corrompus par le côté obscur. Vous aurez compris que les Sith ont des esprits corrompus et que les Jedi ont des esprits purs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne dépend pas si on est un Jedi ou si on est un Sith, mais simplement de si on utilise le côté obscur ou le côté lumineux. On peut très bien utiliser le côté lumineux sans pour autant être un Jedi, exemple Ashoka Tano, bien utiliser le côté obscur sans pour autant être un Sith, exemple Kylo Ren. Donc il y a deux types d'esprits, les esprits purs et les esprits corrompus, et il y a vraiment une différence entre les deux. Commençons par les esprits purs. Premièrement, comment les Jedi, ou plus généralement les utilisateurs du côté lumineux, arrivent à revenir après la mort en fantôme de force. Il faut savoir qu'il y a une technique particulière et tout un entraînement à suivre pour arriver à revenir. Cette technique permet donc d'apparaître en fantôme de force, mais aussi si le Jedi est en paix et accomplit son devoir, donc de fusionner avec la force à la mort. Ce savoir avait dû être découvert et expérimenté à l'origine par les mystiques Jedi, les premiers Jedi en réalité, mais malheureusement cette connaissance de la force s'est perdue au fil des générations, et c'est finalement Qui-Gon Jinn, qui était un Jedi qui s'intéressait beaucoup au passé de l'ordre, et notamment aux prophéties et à la force vivante, qui arrivera à retrouver une partie de la technique, ce qui lui permettra de revenir dans le monde des vivants, uniquement via sa voix, parce qu'il n'avait pas terminé d'apprendre le savoir. Parce que oui, quand les Jedi meurent, et c'est aussi valable pour les Sith, leur essence vont forcément dans les profondeurs de la force. Yoda en parle dans l'épisode 3. Pour les Sith, on appelle ça le chaos de la force. En gros, c'est le paradis et l'enfer version Star Wars. Qui-Gon, avec les connaissances qu'il avait retrouvées, a donc pu ressurgir des profondeurs de la force et a contacté Yoda pour lui apprendre ce qu'il connaissait déjà, et pour que ensuite Yoda de son côté puisse terminer ses recherches et acquérir le secret des fantômes de force. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, c'est dans la série The Clone Wars. Par la suite, Yoda enseignera à Obi-Wan sur comment communiquer avec Qui-Gon pour que ce dernier puisse lui aussi maîtriser ce savoir. Ça, c'est carrément expliqué dans une scène de l'épisode 3 à la fin du film. Ensuite, il y a le cas particulier d'Anakin sur comment il a réussi lui à revenir en fantôme de force, mais c'est une histoire plus compliquée, donc on verra ça en fin de vidéo. Ce sont des années plus tard, que ce soit soit auprès d'Obi-Wan ou de Yoda, ou alors avec les textes antiques des Jedi, que Luke parviendra lui aussi à maîtriser la connaissance et l'enseignera à Leia et à Ben Solo durant leur apprentissage. La preuve de ça, c'est que Leia arrivera à apparaître en fantôme de force à la toute fin de l'épisode 9 et le corps de Ben fusionnera avec la force quand ce dernier va mourir. Au final, ça permettra à Obi-Wan, Yoda, Anakin, Luke et Leia d'apparaître en fantôme de force, et les autres Jedi reviendront uniquement via leur voix. Maintenant, pour ce qui est des caractéristiques entre guillemets des esprits de la force, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas visibles par des personnes qui ne sont pas sensibles à la force ou suffisamment entraînées. Par exemple, Chewbacca ne pourrait pas du tout les voir ni les entendre. Les fantômes de force ne font qu'un avec la nature et sont donc tout puissants. Ils peuvent aussi se matérialiser et utiliser la force dans le monde des vivants, comme ils l'utilisent pour apparaître. En revanche, les fantômes de force ne peuvent pas exercer la violence ou combattre dans le monde des vivants. En effet, pour apparaître, ils doivent être purement en paix et en harmonie avec eux-mêmes. Donc un esprit qui a de mauvaises arrière-pensées ne peut tout simplement pas apparaître. Donc par exemple, les vidéos de fans où Anakin apparaît pour détruire Sidious, c'est très stylé visuellement, mais c'est complètement impossible qu'un fantôme de force puisse faire ça. Et de toute manière, c'est contraire au principe même des Jedi d'utiliser la force pour exercer la violence. Il y aurait également des rituels particuliers qu'aimaient bien utiliser certains Sith pour contrer les esprits de la force et parvenir à les bloquer et à les emprisonner. Et attention, ça c'est qu'une théorie encore à l'heure actuelle, on n'est pas sûr que ça se concrétise, mais il y a de grandes chances que ça se fasse. Du côté des esprits corrompus, ces derniers ont beaucoup plus de limites étant donné qu'ils sont remplis de négativité. Ils peuvent quand même revenir dans le monde des vivants, mais leur haine et leur côté obscur les oblige à se rattacher à quelque chose de physique. Ça peut être un objet ou un lieu. Le plus souvent, c'était leur propre tombe ou des holocrons. Mais une fois qu'ils y sont rattachés, ils y sont bloqués jusqu'à la fin des temps. Par exemple, dans les anciens livres avec l'ancienne académie de Luke, en fait, c'était l'esprit, le fantôme d'Exar Kun, donc un ancien Sénarcite qui hantait les lieux de l'académie. L'avantage qu'ils ont par rapport aux esprits Jedi, c'est que eux, ils peuvent attaquer une personne si elle se trouve dans un lieu hanté par un esprit Sith. Dans le lieu en lui-même, l'esprit Sith n'a aucune limite. Par exemple, Luke avait combattu l'esprit du Grand Inquisiteur dans un ancien temple Jedi où l'esprit était bloqué. Il est possible de vaincre un esprit corrompu si on reprend l'exemple d'Exar Kun. Les apprentis de Luke avaient réussi à s'unir dans la force pour vaincre Exar Kun. Ils ont aussi la possibilité de transférer leur esprit dans un être vivant, mais déjà le pouvoir du transfert d'esprit c'est une toute autre technique
qu'il faut savoir maîtriser, et il faut aussi que la personne dans laquelle ils transfèrent leur esprit soit tout autant sensible à la force que leur ancien corps, pour pouvoir contenir l'intégralité de leur pouvoir. Par exemple, Dark Sidious avait réussi à faire en sorte que, à sa mort, son esprit se rattache à la citadelle Sith d'Exegol, pour par la suite transférer son esprit dans des clones qui étaient déjà préparés. Mais la difficulté qu'il avait rencontrée, c'était qu'il n'arrivait pas à créer des clones suffisamment sensibles à la force pour qu'il puisse contenir tout son pouvoir. C'est pour ça que dans le film, on voit son corps qui est complètement endommagé. Pour ce qui est de la technique à maîtriser, pour revenir en fantôme de force du côté des Sith, ça doit être un peu la même que celle côté Jedi, mais on ne sait pas si du côté des Sith, c'est un savoir qui s'est perdu au fil du temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est Dark Sidious qui maîtrisait ce savoir. Et pour ce qui est de l'immortalité, les Sith, eux, ne se contentent pas simplement de revenir en fantôme de force. Pour eux, l'idéal, c'est pouvoir revenir concrètement dans le monde des vivants. Et maintenant, pour ce qui est du cas d'Anakin. Alors, comme je vous l'ai dit, Dark Sidious connaissait donc la technique. Il a donc enseigné une partie à Dark Vador, ce qui lui a permis, donc, quand il est mort en tant qu'Anakin, d'atteindre les profondeurs de la force. Et c'est Obi-Wan qui viendra lui enseigner, donc, dans les profondeurs de la force, il viendra le voir pour lui enseigner le reste de la technique pour qu'il puisse apparaître à son fils à la fin de l'épisode 6 et fusionner avec la force. Son corps a fusionné quelques temps après sa mort, mais on sait que quand Luke brûle l'armure de Vador, son corps a déjà disparu. Une autre chose à savoir pour ce qui est des esprits de la force Jedi, en fait, à certains moments, ils commencent à s'épuiser et doivent retourner dans les profondeurs de la force. C'est-à-dire que le fait de rester dans le monde des vivants, ça les oblige à consommer de l'énergie et qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus d'énergie et sont forcés de retourner dans les profondeurs de la force. Et ça, on le voit notamment dans le Legend, dans les anciens romans, quand Obi-Wan avait recontacté Luke à travers la force pour lui dire qu'il devait repartir dans les profondeurs puisqu'il ne pouvait pas rester plus longtemps auprès de Luke puisque son esprit commençait tout simplement à s'épuiser dans le monde des vivants. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est donc Qui-Gon qui avait retrouvé ce savoir et on sait qu'il l'a enseigné à Obi-Wan, donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir justement dans la série Obi-Wan Kenobi. On pourrait voir Obi-Wan qui communique avec Qui-Gon et Qui-Gon qui lui apprend donc le fameux savoir pour pouvoir plus tard devenir un esprit de la force. J'aimerais énormément voir ça dans la série. Alors j'ai pas trop d'espoir parce que je pense que c'est un truc qui demande pas mal de temps et je sais pas si ça intéresserait vraiment le public, mais c'est un truc que j'aimerais énormément voir personnellement et peut-être qu'il y a des chances qu'on voit ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps et qui est assez complexe, assez abstrait, donc c'est cool de mieux le comprendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.